Au sommaire de ce journal, la société Starfresh, entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation d'eau minérale et de jus frais, a récompensé ses agents et partenaires d'affaires. L'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens a tenu sa rencontre bilan sur le thème « Vers un développement économique et social inclusif et durable, quelle contribution de l'expertise internationale ?» Littérature. L'économiste ivoirien Dr Sylvain Nguessan a présenté son ouvrage « La sécurité économique de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste ». Et puis, nous irons à Bouaké pour parler de remise de matériel roulant aux entreprises et coopératives. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. La société Starfresh, spécialisée dans la production, la commercialisation de l'eau minérale et de jus frais, a récompensé ses agents et partenaires d'affaires. À travers une tombola, les meilleurs apporteurs d'affaires ont reçu des lots, notamment des postes téléviseurs, des téléphones et d'importants bons de réduction. Et c'était lors du dîner gala de la société Starfresh. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Une année réussie mérite d'être célébrée. Et pour encourager les acteurs à l'origine de ce succès, la société Starfresh, entreprise citoyenne spécialisée dans la production et la commercialisation d'eau minérale belle saveur, de jus frais et délicieux sous sa marque Starfresh, a initié un gala à l'intention de ses distributeurs et apporteurs d'affaires. L'idée est de les féliciter mais aussi les encourager à faire davantage. À travers une tombola, les meilleurs apporteurs d'affaires chanceux ont été tirés et ont reçu des lots, notamment des postes téléviseurs, des téléphones Huawei Mate 2 et d'importants bons de réduction. Ayant été placés au cœur de l'activité avec des conditions favorables, les distributeurs ont adressé leur reconnaissance à Wu Zongwang, PDG de la société Starfresh, pour les emplois décents créés pour la jeunesse ivoirienne, mais aussi pour les opportunités d'affaires permises en Côte d'Ivoire. Je voudrais en tout cas remercier Starfresh pour sa citoyenneté. Starfresh aujourd'hui a donné du travail aux jeunes Ivoiriens. Starfresh aujourd'hui a permis à nous autres de se prendre en charge et a donné du boulot à plus d'une personne. Et aujourd'hui, nous évoluons avec Starfresh ensemble. Je suis très fier de cette entreprise qui sont là présentement. Ça fait au moins 8 à 6 ans. Sincèrement dit, grâce à eux, il y a beaucoup de jeunes qui ont des emplois et puis beaucoup de jeunes qui arrivent à nourrir la famille aussi. Il est bon de souligner que des prestations artistiques, notamment avec Lato Crespino, ont été les autres temps forts ayant marqué cette cérémonie. Vers un développement économique, social, inclusif et durable, quelle contribution de l'expertise internationale? C'est le thème autour duquel l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, l'AF2I, a tenu sa rencontre bilan, doublée de l'Assemblée générale ordinaire. Cette réunion a eu pour objectif de tracer les pistes de solutions pour mettre à contribution le savoir-faire international de l'AF2I au service de la Côte d'Ivoire. Walter Kofi et c'est ici. Jouer le rôle de mentor de la jeunesse ivoirienne, contribuer à l'élaboration de programmes de formation adaptés aux réalités du pays sont quelques souhaits émis par la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone, à l'endroit des membres de l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, la F2I. C'était au cours d'une rencontre organisée par l'association en vue de mettre toute l'expertise de ses membres au service de la Côte d'Ivoire. C'est l'appui, le conseil et le transfert de compétences. Vous avez une expertise à capitaliser. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En tant qu'expert ivoirien à l'étranger, vous pouvez partager l'expérience que vous avez et vos connaissances en facilitant le transfert de compétences techniques, professionnelles, et puis vous avez découvert la vie. Vous voyez des choses que ceux qui sont ici ne voient pas.
Des échanges qui ont vu la participation du ministère des Affaires étrangères et celui du plan et du développement, ainsi que de nombreux diplomates ivoiriens. En plus du volet éducation et formation, il était question de la contribution du fonctionnaire international ivoirien dans le développement de la recherche agronomique. Mais ce taxe-là est important parce que ça nous permet de démontrer que nous contribuons au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire en échangeant, en discutant avec les représentants du gouvernement sur les problématiques du développement socio-économique de notre pays. Et pour nous, c'est vraiment important. C'est ce qui démontre, comme le disait tout à l'heure Madame le ministre, que notre expertise, nous pouvons la mettre à la disposition de nos pays. Lorsqu'il y a une initiative qui est prise au niveau mondial, au niveau international, souvent dans ces organisations, nous avons des compatriotes qui peuvent déjà conseiller le gouvernement quant à ses positions à prendre et à défendre. Et ensuite, lorsqu'il y a de l'innovation dans un secteur, il y a de nouveaux concepts, de nouveaux produits qui arrivent, nous avons l'opportunité de travailler directement avec nos frères et sœurs qui sont dans ces organisations. Après la conférence débat sur la contribution de la diaspora en Côte d'Ivoire, l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens a terminé sa journée par la 8e édition de son Assemblée générale ordinaire, une occasion pour la présidente de l'organisation d'aborder les axes stratégiques 2023-2024 du groupe. Nous devons mener des activités à fort impact et empreinte communautaire, d'où nous pensons maintenant à faire des mobilisations de fonds pour les populations défavorisées ou en besoin. Ensuite, nous avons pensé que nous devons contribuer aux réflexions stratégiques au service du gouvernement. Et vous avez vu ce qui s'est passé ce matin, ça fait partie de cela. Il faut noter qu'un dîner s'est tenu dans la même soirée, un gala de bienfaisance où s'est tenue une collecte de fonds en faveur de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Poursuivons notre édition avec une page sur la vie associative. C'est officiel. L'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire a désormais une situation géographique. Inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, cet édifice est logé au sein de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Une cérémonie marquant une étape majeure dans la vie de cette association qui vise la promotion sociale, l'autonomisation de ses membres. L'événement a été suivi par nos reporters Anja Sémien et Richard Akeke. C'est un édifice flambant neuf construit sur une superficie de 1500 m² qui servira désormais de siège social à l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire. Constitué de locaux et un vaste centre aéré, le bâtiment comporte en outre des bureaux administratifs, un centre d'écoute et de réarmement moral. Une véritable innovation qui vise au soutien psychologique des membres de l'AEMC. Les femmes sont un vecteur important dans la vie des militaires. Un militaire a des obligations vis-à-vis de la nation. Et pour ce faire, il faut des personnes pour donc le conseiller, pour essayer de lui apporter le confort moral, le confort matériel. Et mes sœurs, c'est votre rôle et vous l'assumez parfaitement. Je voudrais vous féliciter, vous remercier pour toute l'attention que vous portez aux militaires de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Je voudrais, profitant de votre présence, leur rendre un hommage mérité pour le travail remarquable qu'elles accomplissent au quotidien pour maintenir l'équilibre familial et les nombreux sacrifices consentis en tant qu'épouse de militaires. Et ça, Dieu seul sait que ce n'est pas aisé. Ce siège, qui se veut être un centre de rassemblement, de cohésion, d'écoute et d'orientation de la femme de militaire, intervient après plusieurs autres chantiers de la présidente d'honneur, Mme Fatimata Sidoumbia, ma chère épouse.
Il a fallu au total 6 mois de travaux pour sortir de terre ces joyaux architecturaux situés au sein de l'état-major des armées. Comblées de joie par la réalisation de ces projets, les femmes de soldats témoignent leur reconnaissance. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre reconnaissance infinie à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, et à son épouse, Madame Dominique Ouattara, notre marraine. Je tiens à témoigner notre gratitude à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Papa Téné Birahima Ouattara. La cérémonie de l'inauguration du siège de l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire a également été marquée par un don en vivres et en numéraire à l'endroit des veuves des armées et de la gendarmerie pour un montant total de 70 millions de francs CFA. Ouvrons à présent une page de littérature et intéressons-nous à la sécurité économique de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste. Cet ouvrage, rédigé par l'économiste ivoirien Dr Sylvain Guessant, a pour ambition d'analyser les différentes menaces qui pèsent sur l'économie ivoirienne et de proposer des solutions pour y faire face. Il apporte ainsi sa contribution à éveiller les consciences ivoiriennes et africaines. La présentation et la dédicace de l'œuvre a été faite dans la commune de Cocody en présence de nos reporters. Tout part d'un constat. En 2002, dans le nord-est du Nigeria, la menace terroriste survient et 20 ans après la CEDEAO connaît ce mal. Les attaques terroristes dans le nord du Mali en 2012 et ceux de Grand Bassam en 2016 ont suscité les écrits de l'auteur du livre « La sécurité économique de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste », une œuvre parue le 24 juillet 2023. Donc il faut écrire pour apporter sa contribution à l'éveil de conscience, ça c'est de 1. Et puis de 2, il faut aussi écrire pour faire des propositions de solutions pour éviter l'implosion des États côtiers. Donc il y avait nécessité, il y avait urgence qu'un regard intérieur et non pas un regard extérieur puisse faire des propositions, décrire la situation telle qu'on la vit et faire des propositions de solutions. Soulignant l'importance de la sécurité économique pour le développement durable de la Côte d'Ivoire, Dr Sylvain Guessant a ensuite exposé les différents aspects abordés dans son livre de 6 chapitres. Il a ainsi analysé les conséquences des attaques terroristes sur les différents secteurs de l'économie ivoirienne tels que le tourisme, l'agriculture. Il a également mis en évidence les liens étroits entre sécurité économique et sécurité nationale, soulignant l'importance de la collaboration entre le secteur public et privé pour faire face à cette menace. Il faut continuer sur la lancée. Le tout militaire ne suffit pas. Il faudra occuper sainement les jeunes. Voilà, que les jeunes deviennent moins vulnérables au discours radicaliste. Donc, que ce soit le nord, que ce soit l'ouest, que ce soit le centre, il faudra, sud-l'est, toutes les parties de la Côte d'Ivoire, il faudra occuper sainement les jeunes, de sorte qu'ils demeurent moins sensibles au discours du radicalisme. La présentation du livre de 264 pages s'est terminée par une séance de dédicace. Spécialiste en prospective, défense et sécurité, Dr Sylvain Guessant est analyste consultant auprès de plusieurs organisations. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, dans le cadre du programme national d'investissement agricole, a développé un certain nombre de projets dénommés agropoles. Et ces agropoles devraient promouvoir les activités intégrées qui impliquent toutes les couches de la frange de la société, notamment les femmes et les jeunes. Pour mener à bien cette vision, un atelier de renforcement de capacité des enseignants de l'ESA a été organisé par le 2PAI Bélier. On en sait davantage dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Charles Kouakou. L'intégration des modules genre dans le curricula de formation à l'ESA constitue une approche intégrée qui vise à permettre au pays de disposer de cadres en agronomie sensibles aux questions genre afin d'impacter de façon positive les politiques au niveau de l'agriculture, d'où cette formation.
Aujourd'hui, pour nous, il faut qu'on puisse avoir des ingénieurs, des cadres qui sont sensibles aux gens afin d'impacter de façon positive les politiques au niveau de l'agriculture. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons développé ce programme de formation qui va renforcer les curricula que l'ESA dispose et qu'il diffuse auprès des étudiants qu'ils encadrent. Cette formation a été assurée par le cabinet BECG, basé au Bénin, qui depuis une année travaille en collaboration avec le 2PAI Bélier sur plusieurs formations. La formation d'aujourd'hui à l'ESA entre dans le cadre d'un cocktail global de formations qui ont été dispensées par le cabinet BCG. Ça a concerné des thèmes aussi divers que la planification, la tenue de la comptabilité, les systèmes juridiques dans les organisations paysannes de producteurs, les organisations fêtières surtout. Pour la qualité de la formation que nous avons reçue, mes attentes ont été largement prises en compte, en ce sens que nous avons eu à travailler quand même dans le cadre de la mise en place de la cellule genre de l'Institut national polytechnique. Et donc nous savions plus ou moins un certain nombre d'approches, cependant tel que abordé par le formateur, madame, a été vraiment très bénéfique pour chacun d'entre nous, voir dans quelle mesure inclure l'approche genre dans nos modules de formation. À la fin de cette formation, les apprenants sont repartis chacun avec un diplôme de participation. Et nous restons à Yamoussoukro pour parler de cinéma. La directrice régionale du ministère de la Culture et de la Francophonie, représentant Françoise Remarque, a procédé à l'ouverture de la première salle de cinéma du réseau Majestic Cinéma à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Cette expansion va permettre d'élargir l'expérience cinématographique dans le pays en rapprochant le cinéma des populations. La première salle de cinéma du réseau Majestic Cinéma à l'intérieur de la Côte d'Ivoire a ouvert ses portes le 20 décembre 2023 à Yamoussoukro. La directrice régionale du ministère de la Culture et de la Francophonie, représentant Françoise Remarque, a salué l'ouverture de cette salle cinématographique à Yamoussoukro, la capitale politique. Une très grande joie de voir l'expérience cinématographique revenir à Yamoussoukro. C'est un projet qui est partagé par, on va dire, par les autorités, mais que les populations aussi attendent. Donc nous nous réjouissons réellement. Madame la ministre aujourd'hui m'a chargé de transmettre toute son adhésion et tout son soutien à ce projet, de voir que le cinéma se rapproche des populations de l'intérieur. C'est un début, elle encourage les opérateurs de ce secteur-là à emboîter le pas à cette équipe. Pour la directrice générale du groupe Majestic, Nancy Aka, cette expansion du réseau cinématographique permet le rapprochement du cinéma des populations. L'idée derrière, c'est de proposer notre offre de produits, donc ce divertissement à toutes les populations, autant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc, du coup, pour nous, c'était tout à fait normal qu'après Abidjan, qui est la capitale économique, que nous posions nos valises dans la capitale politique qui est Yamoussoukro. Et c'est vraiment offrir une expérience cinématographique inédite pour le confort et la sécurité aux populations de Yamoussoukro. L'inauguration de la salle de cinéma de Yamoussoukro a enregistré la présence du conseiller de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Laurent Bonneau. C'est un important cadeau de fin d'année pour 13 entreprises et sociétés coopératives en activité dans la région de Gbeke, bénéficiaires de la phase 2 du programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie. Elles ont reçu des tricycles de la part de GIZ et de la Chambre de commerce et d'industrie. Une dotation en matériel roulant pour faciliter le transport de leurs matières premières. Le récit de Emmanuel Bonzo.
Cette dotation en matériel roulant va à coup sûr améliorer les capacités de production des 13 entreprises bénéficiaires de la phase 2 du programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie dans la région de Gbeke. Ces outils de production ont été remis par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avec l'appui financier de la coopération allemande GIZ dans le cadre du programme Invest for Jobs. L'objectif visé à travers cet appui matériel est certes d'améliorer les capacités de production des PME, mais surtout de maintenir les emplois et d'en créer de nouveaux. Ce sont en effet 13 motos tricycles dont bénéficient ces entreprises et sociétés coopératives. Dans le cadre du PAPET 2 dans la région de Gbeke, c'est un investissement de 23 millions de francs CFA qui ont été effectués, dont 13 millions pour l'acquisition de moyens de transport, des matières premières, des produits finis et semi-finis. Les bénéficiaires avec à leur côté le ministre maire Amadou Koné ont traduit tous leurs remerciements aux donateurs et assuré de faire bon usage des équipements reçus. Nous voudrons vous rassurer qu'en recevant ces tricycles, nous acceptons le défi de les mettre au service de la prospérité de nos activités. Merci beaucoup donc, à la Chambre de commerce, merci à la coopération allemande pour cet appui. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et son partenaire financier permettent ainsi aux acteurs de ces petites unités industrielles de finir l'année en beauté avec la réception de cet important matériel qui contribuera efficacement à améliorer leur structuration, leur productivité et leur compétitivité sur la scène commerciale nationale, régionale, voire internationale. À la veille des fêtes de fin d'année, l'amicale des directeurs et chefs de service de San Pedro a couvert de cadeaux les enfants orphelins des ONG Cœur de Mer et Amour et Vie. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de quelques directeurs, chefs de service et des responsables des ONG. Abel Kouawe et Djekou de Silva. Ce sont plusieurs vivres et non-vivres et des dons en numéraire que l'amicale des directeurs et chefs de service de San Pedro ont offert aux enfants orphelins et défavorisés des ONG Cœur de Mer et Amour et Vie de San Pedro. Des dons qui permettront à ces deux organisations non gouvernementales de donner aussi du sourire aux enfants en cette fin d'année 2023. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des festivités et nous avons voulu donner du sourire, de la lumière à nos enfants orphelins défavorisés, apporter quelque chose de l'amour à nos enfants. Nous comptons revenir, c'est la première édition, nous allons organiser une autre édition. Donc c'est pour cela que nous voulons demander à tous les chefs de service, les directeurs des structures publiques comme parapubliques, de nous accompagner pour les prochaines éditions. Le geste qui vient de se passer m'a donné le courage et l'envie de continuer. Ce que je voulais dire, plutôt mes vœux les plus ardents, que Dieu les donne la santé, la paix, la cohésion totale, l'union, l'entente. Je souhaite la paix à ma famille. Je souhaite la paix à la Côte d'Ivoire. Il est à souligner que l'amicale des directeurs et chefs de service de San Pedro a vu le jour le 11 décembre 2012. Ses membres sont les directeurs et chefs de service publics parapublics du département de San Pedro. L'agriculture occupe plus de 27 à 30% du PIB de la Côte d'Ivoire. Malgré les financements octroyés par l'État de Côte d'Ivoire, le secteur reste toujours intact. Et le modèle de système éducatif veut changer la donne en allant au-delà des conseils de façon technique, scientifique, par le changement de mentalité et de comportement pour atteindre les résultats probants de la formation des agents enquêteurs de l'agriculture à Korogo. Le récit de Daouda Ouattara. Ils sont 20 agents de l'agriculture, enquêteurs de Moses venus du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Ampol, afin de prendre part à cet atelier de formation des agents enquêteurs initié par le modèle et système éducatif Moses. Nous les formons pour qu'eux aussi soient des agents enquêteurs du Moses, c'est-à-dire que le modèle que j'ai conçu. Alors donc quand ils seront formés, 2 semaines après, ils vont aller enquêter ces producteurs. Mais il faut dire déjà que nous avons identifié plus d'une centaine de sociétés coopératives avec un minimum de 35 membres. Ça veut dire qu'au total, ceux que nous allons former aujourd'hui comme enquêteurs des agents ont un objectif d'enquêter plus de 3500 producteurs agricoles. Il faut retenir que l'objectif,
c'est quoi? C'est pour emmener le gouvernement, c'est pour emmener l'État de Côte d'Ivoire à atteindre l'objectif de la production suffisante de denrées alimentaires. Le MOSES est un nouveau vocable que nous avons découvert sous peu. Et dans son application, nous nous sommes rendus compte que le MOSES répondait à beaucoup de nos attentes. Nous qui pratiquons régulièrement le terrain, nous nous sommes rendus compte que c'est un modèle qui pourrait répondre à beaucoup d'interrogations, notamment dans le choix des bénéficiaires de tous les projets que nous implémentons dans la région et surtout dans l'amélioration des conditions de nos braves masses paysannes. Ces formations nous ont permis de savoir que au niveau de notre activité agricole, nous avons des modules qui peuvent aider nos populations à vraiment développer leurs activités agricoles, à pouvoir changer de comportement au niveau de leurs revenus qu'ils gagnent à travers leur production. Le MOSES, c'est la vie, puisque le MOSES est un changement comportemental au niveau de leur vie sociale. L'objectif de la mission de la formation de ces agents enquêteurs est de permettre aux participants de se familiariser avec les activités clés de cette enquête afin d'assurer une collecte de données de qualité sur le terrain. Notons qu'avant cette étape, le MOSES avait formé les DR et DD de l'agriculture pour enquêter auprès des présidents de coopératives. Le MOSES compte organiser un colloque après les résultats de ces enquêtes où tous les scientifiques et chercheurs seront conviés. La jeunesse du Tonkoui a eu récemment droit à une formation sur les avantages et inconvénients de l'utilisation des médias sociaux. 2 jours durant, les jeunes venus de toutes les contrées ont eu des rudiments nécessaires pour la bonne utilisation des médias sociaux afin de ne pas créer des tensions au sein des communautés et surtout pendant les élections à venir. Théodore Kanga. 2 jours durant, les jeunes de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont été formés sur l'utilisation des réseaux sociaux afin de lutter contre les discours de haine et de radicalisation pour une Côte d'Ivoire paisible. Pour Sylvie Kanga, directrice du Centre d'éducation pour une société durable, ESD, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une formation sur l'utilisation des médias sociaux en Côte d'Ivoire, mais et surtout confier ce projet aux autorités de chaque commune. Nous sommes à Mans pour une activité qui concerne le projet d'éducation aux médias et à l'information dénommé Émivoix. Donc à travers ce projet, nous voulons sensibiliser la population, notamment les jeunes, à une utilisation saine et responsable des médias sociaux. Et pour cela, nous menons plusieurs activités. Donc d'abord, nous avons fait une formation qui s'est étendue sur 3 jours. Donc c'était un atelier de formation dont le thème principal est Ensemble contre la haine et la radicalisation. Au cours de cet atelier, 4 thèmes ont été développés par les panélistes, dont la communication politique en période électorale. Quel usage des réseaux sociaux pour une cohésion sociale? On a montré un peu, révéler les risques et les avantages de communiquer pour les politiciens sur les réseaux sociaux. 2 jours de formation et de partage d'expériences, les jeunes se disent satisfaits. Siaka Bamba, représentant le maire de Mans, a salué et encouragé l'initiative du centre ESD à travers son projet Émivoix. La sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme on le dit, les informations vont à une vitesse vertigineuse et malheureusement, tout le monde est devenu communicateur. Les formateurs formés au cours de cet atelier vont à leur tour former des vagues de jeunes pour lutter contre la radicalisation et les discours de haine en Côte d'Ivoire. En image à présent,
Le gouvernement nigérian envisage d'investir en 2024 près de 23,1 milliards de naira dans la remise à niveau des installations aéroportuaires du pays dans le cadre du cahier de charges du ministère de l'Aviation civile. Cette valeur représente environ 36,5% des 63,3 milliards de naira alloués au budget de ce ministère pour l'exercice 2024. Toujours en images, parlons de mines et carrières. Le secteur extractif du Burkina Faso a généré des revenus de 383,5 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 31,47% par rapport à 2020 selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La production d'or, principale ressource minière exploitée localement, a aussi augmenté de 6% à 67 tonnes cette année-là. Avec le zinc et l'argent, le métal jaune a contribué à des exportations d'une valeur de 2250 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 6% en glissement annuel. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.